Bonjour les amis, mon copain Patrick Jardin, il ne décolère pas, il ne supporte pas que celui qu'il appelle l'islamiste Yacine Bellatar puisse se produire au Bataclan prochainement. Alors faut savoir que les soldats d'Allah, les disciples d'Allah, ont une attirance assez étonnante pour cette fête, pour ce lieu de fête situé dans le 10e arrondissement parisien. D'abord, le 13 novembre 2015, ils ont débarqué et ils ont mitraillé tout ce qu'ils ont pu mitrailler à l'intérieur des locaux, tuant près de 100 personnes, dont justement Nathalie, la fille de Patrick. Alors il y a un véritable scandale pour lequel Patrick se bat, c'est qu'il a fallu 2h30 entre les premiers coups de feu et les interventions des forces de l'ordre pour que finalement on rentre dans le Bataclan. Il y a des questions ahurissantes, il y a des personnes qui étaient devant, des soldats, des militaires, des troupes d'élite qui étaient prêtes à rentrer, mais les ordres ne venaient pas. Et Patrick espère traîner un jour devant les tribunaux Hollande, Valls, Cazeneuve et Le Drian, et j'espère vraiment qu'il réussira. C'est un homme obstiné, parce que ces crapules socialistes avaient quand même la responsabilité de notre sécurité, et le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont laissé se faire massacrer les malheureuses victimes du Bataclan. Alors, donc, il y avait déjà les djihadistes qui étaient attirés par cette salle, mais 3 ans plus tard, c'est un autre islamiste, Médine, un artiste qui aujourd'hui est un compagnon de route de la France insoumise. Donc, Médine, qui m'avait fait l'honneur de me citer dans une de ses chansons, donc laïque, à la fin des refrains. Donc, Médine entendait venir chanter, donc, sur le Bataclan, donc, sur le même lieu où 3 ans plus tôt, ces co-religionnaires avaient assassiné sauvagement donc d'innocentes victimes. Et donc pour Patrick, le Bataclan ça aurait été comme une profanation, ça devait être un lieu sacré, et il était hors de question que les co-religionnaires des assassins de sa fille puissent venir chanter, voire crier à la Akbar dans ce lieu où il a perdu sa fille, ce dont il ne pourra jamais cicatriser. Donc Patrick a mené pendant plusieurs semaines une bataille exemplaire. Nous avons la fierté de l'avoir aidé, Christine Tazin, Richard Roudier, Karim Ouchik, le général Picmal, Renaud Camus, donc Richard Roudier j'ai cité, j'étais un tout petit peu dans le coup, donc nous l'avons aidé, nous l'avons soutenu et nous étions présents lors de la conférence de presse où Patrick donc avait appris que le concert était annulé. Et 1 an plus tard, c'était un autre registre, c'est-à-dire que nous avions une manifestation dans les rues de Paris, et là c'est Marwan Mohammad, un des fondateurs du CCIF, qui s'est permis à 100 mètres du Bataclan de faire scander par la foule à la Akbar, alors que toute la gauche par ailleurs, au nom de la lutte contre l'islamophobie, a cautionné par sa présence ce cri lancé par les islamistes quand ils égorgent des chrétiens, quand ils égorgent des juifs, quand ils égorgent des infidèles. Donc c'est un cri de forcené, donc à la Akbar, donc à 100 mètres de là. Et puis, ça recommence là, puisque au mois de juin prochain, donc Yacine Bellatar, qui était considéré, qui se disait le frère de Macron, et que Macron appelait son frère, que Macron avait mis dans une commission banlieue où il pesait de tout son poids, naturellement, pour qu'il y ait toujours plus d'aides, plus de milliards pour les banlieues, qui étaient autant de milliards qui n'allaient pas pour la France des campagnes, petite parenthèse. Donc Bellatar, qui est quand même un individu sulfureux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quand même un individu qui a proféré des insultes racistes contre Jean Messia, c'est quand même un personnage qui a menacé de mort Zineb El Razoui, c'est quand même un personnage, je vous fais voir la vidéo, une partie de la vidéo, dans son débat avec Zemmour, c'est clair que c'est un mec qui a choisi l'islam contre
contre la France. Enfin, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. C'est un loustic qui a séquestré un journaliste du Livre Noir, aujourd'hui à Boulevard Voltaire, Jordan Florentin, pendant plus d'1 heure, avec des menaces physiques. Bref, c'est quelqu'un qui pourrait se retrouver, qui a déjà été condamné à de la prison avec sursis, qui pourrait se retrouver à nouveau en prison et qui surtout fait accablant, mais pas étonnant, a fait crier à plusieurs reprises à la fin de ses meetings, et vraiment d'une façon hystérique, à la Haïbar, avec un public qui reprend à la Haïbar, qui est, je le rappelle, le cri que les égorgeurs poussent quand ils égorgent leurs victimes. Alors ça, naturellement, Patrick ne peut pas accepter ça, mais ça pose quand même la question, comment pouvez-vous expliquer que les soldats d'Allah aient une telle fascination pour le Bataclan et qu'ils aient envie d'y revenir fréquemment en y envoyant par ailleurs, on va dire, les plus motivés, je ne vais pas dire radicalisés, quoique, mais on va dire les plus motivés d'entre eux? Eh bien, tout simplement, je crois que la réponse est claire, c'est pour humilier les Français et pour narguer la France, rien de moins. Et j'ajouterais que quelle serait la réaction de l'ensemble de ceux qui se taisent aujourd'hui, par lâcheté, par soumission ou par complicité, quelle serait leur réaction si un groupe de néo-nazis avait décidé de venir tenir un concert à Oradour-sur-Glane? Poser la question, c'est y répondre, et c'est exactement ce qu'ont voulu faire Médine il y a maintenant 6 ans, ou ce que veut faire Yacine Bellatar dans quelques temps. Raison de plus, les amis, parce que Patrick est un guerrier et un combattant, pour signer massivement la pétition. Il ne va pas s'arrêter à une pétition, mais une pétition, c'est un bon début, pour signer massivement la pétition que Patrick a lancée et que je mets en bas de cette vidéo. Bonne journée, les amis.